Les amis, il faut qu'on parle. La plus grande difficulté quand on apprend une langue, pour moi, ce n'est pas la grammaire, ce n'est pas le vocabulaire, mais c'est ce blocage qu'on peut ressentir quand on s'exprime à l'oral. Je le sais parce que ça m'arrive moi-même tout le temps, en anglais, en espagnol ou en indonésien. Je me sens bloquée quand je m'exprime. J'ai beaucoup d'idées que j'aimerais exprimer, mais je n'y arrive pas. Et je suis sûre que tu as déjà ressenti ça au moins une fois avec le français. En tout cas, si tu ne l'as jamais ressenti, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu ne t'exprimes pas assez à l'oral. C'est que tu ne pratiques pas ton français suffisamment. C'est la raison pour laquelle j'ai créé 5 exercices efficaces, testés et approuvés pour te débloquer quand tu t'exprimes en français. Des exercices que j'applique pour mon apprentissage des langues, des exercices que je donne à mes élèves et qui ont marché. Des exercices qui ont fait leurs preuves. Il y a des résultats. Et je t'assure qu'ils sont efficaces et que tu auras des résultats rapides si tu fais ces 5 exercices. Ils sont simples, efficaces. Tu peux les faire seul, chez toi, sans matériel, sans interlocuteur. Tout le monde peut faire ces exercices. Je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner l'exercice parfait qui m'a débloqué dans ma pratique orale de l'anglais. Alors, le premier exercice que tu vas faire, il est très simple, c'est un exercice de description. Tu vas décrire tout ce que tu vois dans la pièce autour de toi. Par exemple, si tu es dans ta chambre, tu vas faire des phrases simples. Je suis dans ma chambre. Il y a un lit. Il y a un ordinateur. Je vois une table. L'ordinateur est sur la table. Je suis assise sur mon lit. Fais des phrases simples. Rien de compliqué, on reste dans la description, mais il faut en produire beaucoup. Ensuite, tu peux complexifier un tout petit peu. Je travaille sur mon ordinateur. Je bois un café. Le café est chaud. Je suis assis ou je suis assise. Ne te préoccupe pas des erreurs. Réfléchis le moins possible. Je regarde une vidéo. Je regarde une vidéo de français avec Nelly. J'apprends le français. Je regarde une vidéo parce que j'apprends le français. Je vois Nelly. Nelly porte une robe noire. Je pense que tu as compris le principe. Tu fais des phrases simples et puis tu essaies d'ajouter des détails. Autre exemple, imaginons que tu sois dans la rue. Je marche dans la rue. Il y a des gens. Je vois des gens. Je vois une voiture. La voiture est rouge. Il fait beau. Je porte une veste bleue. L'objectif n'est pas de faire des phrases parfaites, c'est de faire des phrases simples en grande quantité. Le deuxième exercice que tu vas faire, il ressemble un petit peu au premier. Tu vas choisir une phrase simple et pendant 2 ou 3 minutes, tu vas jouer avec cette phrase. Ok, laisse-moi te montrer un exemple. On va dire « je mange des pâtes ». Ça, c'est ma phrase. Et je vais jouer avec cette phrase en ajoutant des mots, en la complexifiant, en la modifiant. Je mange des pâtes avec mon frère. Je mange des pâtes maintenant. Je mange des pâtes pour le déjeuner. Je mange des pâtes au restaurant. Je mange des pâtes avec mon ami. Je mange des pâtes au beurre. C'est excellent, les pâtes au beurre avec un petit peu de jambon et de fromage râpé, du gruyère râpé. C'est mon plat un petit peu plaisir coupable régressif, tu vois ce que je veux dire? Ensuite, tu peux changer le temps. Hier, j'ai mangé des pâtes. Aujourd'hui, je vais manger des pâtes. Demain, je mangerai des pâtes. Tu dois aussi essayer de changer le sujet. Tu manges des pâtes, il mange des pâtes. Si c'est plus simple, fais-le dans l'ordre des conjugaisons. Je mange des pâtes, tu manges des pâtes, il mange des pâtes, elle mange des pâtes, nous mangeons des pâtes, vous mangez des pâtes, il mange des pâtes, elle mange des pâtes. Un autre exemple, je vais au travail. Je vais au travail à pied. Demain, j'irai au travail. Je vais au travail tôt. Tu vas au travail demain? Cet exercice, il est extrêmement puissant puisqu'il permet à ton cerveau
de réutiliser des structures de phrases de manière automatique. Et le but, c'est bien sûr de créer un maximum d'automatisme pour ne plus être bloqué quand tu t'exprimes en français. Le troisième exercice, je l'appelle l'exercice du miroir. Oui, j'ai donné des petits noms à mes exercices pour que ce soit plus sympa. Alors, l'exercice du miroir consiste à répéter immédiatement une phrase en français que tu as entendue. Répéter immédiatement après, avec la même intonation, la même énergie. Tu ne réfléchis pas, tu ne traduis pas, tu répètes presque phonétiquement ce que tu entends. On va dire que tu regardes une série Netflix et l'actrice, la fille, dit « Non Mathieu, je ne veux pas aller dîner au restaurant avec toi. » Eh bien tu vas répéter « Non Mathieu, je n'ai pas envie d'aller au restaurant avec toi. » Même énergie, même mimique, même geste, même prononciation, même intonation, même rythme, même musicalité. Mais non, mais c'est pas possible, il a pas dit ça. Et toi, tu vas faire « Mais non, mais c'est pas possible, il a pas dit ça. » Ça, c'est pour travailler ton accent, ta musicalité, ta prononciation. Le quatrième exercice, je l'adore, mais en général, il vous fait un peu peur, mais je vous oblige à le faire. Au moins 2 ou 3 fois pour tester. Parce que la première fois, il peut être un peu intimidant, tu ne vas pas oser le faire, tu vas te juger et tu vas t'écouter et te regarder et ça va peut-être te bloquer, mais il faut insister, il faut persévérer. Parce qu'il est vraiment très efficace. Tu vas parler tout seul ou toute seule, si tu es une fille, pendant 3 ou 4 minutes. Tu vas simuler une conversation comme si tu parlais avec quelqu'un. Je vais vous confier un secret. Mais moi, par exemple, de temps en temps, je fais semblant que je suis très connue, que j'ai fait des interviews en anglais. Ok, je te fais l'exemple. Yeah, you know, I'm famous now and it's not easy, but thanks to my family and to my mom and my dad, yeah, hopefully they are there for me. And it's very important for me because, you know, oh, you want to talk about my next album? I can't talk about it now because it's more confidential, you know, but I'm working on it, yeah, every day, every night. Voilà, ça c'est quand j'imagine que je suis une chanteuse formidable, superstar de la chanson, et donc je fais des interviews comme ça en anglais pour m'entraîner à parler. C'est juste un exemple, mais tu peux faire la même chose avec ton français. Bien sûr que c'est un peu bizarre au début, mais promis, après, ça va mieux. J'en profite pour vous remercier car vous êtes très nombreux à avoir acheté ma méthode pour parler français naturellement et je reçois tous les jours des emails pour me dire que c'est efficace, que vous avez aimé, que vous me remerciez. Donc c'est moi qui vous remercie de me faire confiance et de suivre mes conseils. Je suis ravie si ça fonctionne. Pour ceux qui ne l'ont pas encore acheté, qu'est-ce que vous attendez? C'est le livre idéal que j'ai écrit spécialement pour vous débloquer quand vous parlez en français. Il fait plus de 150 pages. Il contient mes conseils, mes astuces, mes secrets, des recommandations de films, des dialogues pour t'entraîner, des exercices pratiques. J'ai travaillé pendant plus d'1 an pour écrire cette méthode. Je te mets le lien dans la barre d'information de la vidéo si tu souhaites toi aussi l'acquérir et l'avoir pour toute la vie. Et enfin, le dernier point, c'est plutôt un conseil que je te donne, mais il est extrêmement important. C'est vraiment de parler un petit peu tous les jours. Alors, trouve ta méthode, fais l'exercice que tu préfères, mais fais-le régulièrement, tous les jours, 5 minutes. C'est la régularité qui va faire la différence dans votre progression. Malheureusement, il n'existe pas de baguette magique. Moi aussi, j'aimerais beaucoup avoir une baguette magique pour parler directement très bien en anglais, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, je dois continuer à faire mes interviews de stars en anglais dans ma chambre. Mais écoutez, j'ai bien progressé depuis que je fais ça. Trouve ce qui, toi, te correspond, mais fais-le tous les jours. Dites-moi en commentaire si vous avez essayé un de ces exercices, si vous les pratiquez, ou si vous avez d'autres exercices qui ont été efficaces pour vous et que vous aimeriez partager à tout le monde. C'est le but d'une communauté, donc j'ai hâte de lire vos retours. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez bien soin de vous, pratiquez votre français tous les jours. Salut!